Merci d'être l'invité du jour sur Africa 24. Au Congo, pays d'Afrique centrale, la prochaine élection présidentielle est prévue en 2016. Mais déjà, le débat est ouvert quant à l'éventuelle participation ou pas d'ailleurs du candidat sortant, du président sortant, le président Denis Sassou Nguesso à cette présidentielle. Monsieur Marcel Makome, vous êtes ancien ambassadeur, vous avez notamment été du côté du Cameroun, de la Guinée équatoriale, du Nigeria et même de la Suisse. Vous êtes également président du Parti libéral congolais, ce parti qui a été créé dans les années 90. Avant de parler de la présidentielle congolaise de 2016, peut-être devons nous arrêter d'abord sur l'actualité immédiate qui est marquée du côté de Brazzaville par cette affaire d'expulsion des Congolais de Kinshasa. Qu'est-ce qui justifie que vos frères de Kinshasa soient expulsés du côté de Brazzaville? La première chose que je dois vous dire, d'abord je tiens à vous saluer, merci pour que je sois invité sur votre plateau. Nos frères de Kinshasa sont effectivement nos frères parce que nous partageons plusieurs choses, les langues, etc. L'action que notre gouvernement est en train de mener actuellement, nous ne sommes pas d'accord sur cette action sur plusieurs points. Dans un pays qui respecte le droit, quand on veut mener une action pour expulser des clandestins qui sont irréguliers dans la nation, on ne stigmatise pas une seule communauté. C'est sur ce point où nous ne sommes pas d'accord. Alors, au-delà de ne pas être d'accord, qu'est-ce que vous proposez, rapidement? Mais parce qu'il faudrait que le gouvernement aille aussi dans d'autres communautés. Vous savez que chez nous, au Congo-Brazzaville, vous avez des Chinois qui sont des clandestins, qui n'ont pas leurs documents. Vous avez même des Européens dans des villes comme Pointe-Noire qui ne sont pas en règle. Donc il faudrait étendre cette action au niveau de toutes les communautés pour ne pas donner l'impression qu'on en veut absolument à une seule communauté. Et ensuite, les brutalités ne sont pas bonnes. Il s'agit de ramener les gens dans le calme, il ne faut pas brutaliser, il ne faut pas piller, il ne faut pas prendre ce qui leur appartient. Alors, monsieur l'ambassadeur, puisqu'on est toujours ambassadeur, même quand on n'est plus en fonction, vous avez été donc ambassadeur au Congo, vous l'avez été également au Nigeria, en Guinée équatoriale et en Suisse. Quel regard vous portez sur la situation sécuritaire en Afrique centrale et même en Afrique de l'Ouest aujourd'hui? Mais l'une des erreurs, c'est parce qu'il n'y a pas une coordination en matière de renseignement déjà. Ce que les Africains doivent faire, c'est de mettre en place une coordination efficace au niveau des services de renseignement qui seront capables de donner l'information en temps T aux autres par rapport à ce genre d'actes que nous sommes en train de voir, cette expansion de Boko Haram. Et puis n'oubliez pas aussi que depuis qu'au niveau de la Libye, il y a eu cette espèce de déliquescence au départ du président Kadhafi, il y a des armes qui se promènent un peu partout. Et donc, des gens, des terroristes en ont profité et en font leur fonds de commerce aujourd'hui. Ils prennent des otages pour se faire payer par la suite et ils déstabilisent la zone. C'est la même lecture que vous faites de ce qui se passe en Centrafrique également? Entre les anti-Balaka et la Séléka? Non. En Centrafrique, les anti-Balaka et la Séléka, il y a des gens qui les instrumentalisent, qui les utilisent pour vouloir garder la Centrafrique dans cet état. Vous pensez à qui? Mais il y a plusieurs responsables au niveau même de la sous-région. Il suffit qu'on regarde les comportements des uns et des autres. Le fait que le dernier sommet en la matière ait eu lieu du côté de Brazzaville, c'est une bonne chose? Je ne sais pas. Nous devons attendre les résultats. Mais ce qui me désole dans ça, le président Sassou, c'est vrai, veut apparaître comme un médiateur, mais dans son propre pays, voilà un monsieur qui a 17 années de pouvoir, il n'a jamais conféré avec l'opposition de son pays. Alors, puisque vous parlez du président Sassou, ça nous ramène à la présidentielle 2016, avec cette question de la Constitution. On sait qu'en 2009, il y a eu pratiquement, on va dire, une sorte de consensus quant à savoir si la Constitution devait être touchée ou pas touchée. Et là, votre position est laquelle? Mais sur cette question, le président Sassou
est déjà hors jeu. Pourquoi? La Constitution lui donne exactement 2 mandats. Il est à son 2e et ultime mandat. Et même du point de vue de l'âge, il a déjà dépassé l'âge requis pour être candidat à la présidentielle. Les 70 ans, c'est ça? Les 70 ans, oui. Et donc, aujourd'hui, le président Sassou, pour contourner ce verrou constitutionnel, veut maintenant changer une autre constitution. Je venais d'avoir un débat par des éminentes personnalités du Parti congolais du travail, c'est-à-dire le parti au pouvoir, qui sont venus et qui reconnaissent aujourd'hui qu'ils ont mal agi. Et moi, je leur ai dit la chose suivante, c'est une très bonne chose. Si vous reconnaissez que vous avez fauté, mais alors, il faut aller jusqu'au fond du processus. En ce moment-là, faites appel aux autres forces du pays, la diaspora, ceux qui sont à l'intérieur, etc., pour qu'ensemble, nous puissions trouver la solution. Dernière question, puisqu'on arrive au terme de cet entretien, M. Makome. Quel est votre projet à vous, au Parti libéral congolais, pour essayer d'avoir le maximum d'adhésion des Congolais pour cette présidentielle 2016? Nous ne parlons pas encore de la présidentielle 2016 parce que toutes les voies sont encore brouillées. Le président Sassou veut changer de constitution. Et pour l'instant, donc, nous ne pouvons pas encore, on ne sait même pas si nous irons aux élections en 2016. Parce qu'au moment où je vous parle, le Sénat est dans l'illégalité totale. Depuis 1 an, leur mandat a expiré. Ils n'ont jamais refait les élections. Déjà. Et donc vous comprenez que pour l'instant, ce qui compte, c'est de savoir sur quelle base demain nous allons partir. Merci beaucoup, M. Marcel Makome, d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur du Congo au Cameroun, au Nigeria, en Guinée équatoriale, mais également en Suisse, et que vous êtes également président du Parti libéral congolais, et que vous nous entreteniez donc sur l'actualité, non seulement dans votre pays, le Congo, mais aussi dans la sous-région Afrique centrale et une partie de l'Afrique de l'Ouest. Restez sur notre chaîne, l'information continue sur Africa 24.